to the honorable representative of Monaco. Thank you, Mr. President. I will speak in French. Monsieur le Président, je souhaite moi aussi remercier et féliciter la présidence polonaise pour le travail accompli cette année dans un contexte inédit. Et j'adresse mes vœux de réussite à la Macédoine du Nord, qui prendra le mois prochain les rênes de notre organisation. Soyez assurés du plein soutien de la Principauté de Monaco dans l'exercice de votre haute mission. Cela a déjà été dit, l'année 2022 a été particulièrement éprouvante. Nous assistons depuis près de 10 mois à des violations quotidiennes du droit international et des libertés fondamentales qui nous renvoient aux heures les plus sombres de notre histoire. L'agression militaire de la Fédération de Russie contre l'Ukraine porte atteinte à la sécurité et à la stabilité européenne et mondiale et inflige, en outre, à la population ukrainienne des souffrances indicibles. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a condamné l'invasion de l'Ukraine dès les premiers jours du conflit et son gouvernement s'attelle à mettre en œuvre sans délai toutes les sanctions adoptées par nos partenaires européens. En outre, Monaco se joint aux efforts internationaux pour venir en aide à la population ukrainienne, tant au sein de l'OSCE à travers le programme Support Ukraine que par l'accueil de réfugiés, la scolarisation des enfants ayant dû fuir la guerre, la protection des journalistes dont le travail de documentation s'avère indispensable à la lutte contre l'impunité et la sauvegarde du patrimoine ukrainien. En effet, les bombardements, en plus de détruire des vies innocentes, affectent l'identité même de la nation ukrainienne en portant atteinte à son héritage culturel. Monaco s'est également joint à la majorité des États participants ayant invoqué cette année le mécanisme de Moscou à 3 reprises. L'implication de la Principauté au sein de l'OSCE se concentre de longue date sur les 2e et 3e dimensions et plus particulièrement sur la lutte contre la traite des êtres humains. Monaco poursuit son engagement dans ce domaine en soutenant un programme de notre organisation visant à lutter contre ce fléau qui frappe majoritairement les femmes et s'est vu aggravé par la guerre en Ukraine. Monsieur le Président, nul ne peut ignorer que la situation actuelle est très préoccupante et que ce conflit a des répercussions, qu'elles soient économiques, énergétiques ou encore alimentaires, bien au-delà de nos frontières. Je souhaite à ce titre saluer les efforts de médiation déployés par certains États participants, ainsi que les différentes initiatives menées aux fins de maintenir le dialogue. Le risque d'un embrasement ou d'un accident ne peut être ignoré et la situation à Zaporijjia continue d'être une profonde source d'inquiétude pour chacun d'entre nous. Plus que jamais, l'approche multidimensionnelle de la sécurité constitue un levier à privilégier pour résoudre ensemble les défis auxquels nous sommes confrontés. La seule issue à ce conflit ne peut être que diplomatique. J'appelle donc à la désescalade, au retour du dialogue, à la responsabilité de chacun et au respect des engagements pris en vertu du droit international. Il est nécessaire et urgent de retrouver une culture du consensus. L'avenir même de cette organisation et notre sécurité collective en dépendent. Je vous remercie. Thank you very much. And now I would like